Bonjour tout le monde. Ce coup-ci, on va faire une capsule. On va faire une petite une chronique, on peut dire. On va parler de la politique canadienne, politique québécoise. Euh, Parti conservateur au niveau fédéral, il y a une course au leadership qui se prépare, qui s'annonce suite à la démission d'Éric O'Toole. Euh, des rumeurs qui suggèrent que Jean Charest, notre ancien premier ministre libéral du Québec, songerait à se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Canada. À ce point tel qu'il y a des députés au sein du caucus présentement au Parti conservateur qui souhaitent son arrivée et qui souhaitent l'appuyer, dont nul autre que Gérard Deltel. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Deltel, vous connaissez son parcours, je m'en vais vous le résumer vite vite. Gérard Deltel, il a été député provincial au Québec de l'Action démocratique du Québec, donc le parti de Mario Dumont, qui est rendu à TVA. Donc, lui, il était député de 2008 à 2012. Et de 2009 à 2012, il en a été le chef. En a été le chef. C'est-à-dire lorsque Mario Dumont a décidé d'aller servir les intérêts de la PEG mondialiste au sein des médias plutôt que de le faire sur les bancs de l'Assemblée nationale. Hein? C'est pas rien, là. Donc, notre Gérard Deltel, il était dans l'opposition chef d'un parti contre Jean Charest à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier ça. De 2009 à 2012, comme chef d'un parti d'opposition à Jean Charest. C'est pas des jokes. Donc, ce qu'il est après nous dire, lui-là, c'est que de 2009 à 2012, ses critiques et son opposition, c'était du vent, c'était de l'air, c'était du théâtre, c'était une joke. Hein? Suite à la fusion de l'ADQ en 2012 avec la coalition Avenir Québec, ce qui est plutôt la réalité, c'est que la coalition Avenir Québec a été mise sur pied par un autre transfuge qui se trouve être l'ancien ministre péquiste François Legault. Une autre affaire. Ils changent de couleur, ils changent de couleur de parti comme ils changent de sous-vêtements, ces gens-là. Là. Hein? Ils n'ont aucun honneur. Ces gens-là, ils n'ont aucun honneur. Bon, mais juste après dire, c'est que la coalition Avenir Québec en 2012, ce qu'elle a fait, elle n'a pas fusionné avec la DQ, elle l'a carrément absorbé. Donc, il s'est trouvé, lui, de cette façon-là, député de la CAQ de 2012 à 2015. Il en a même été le leader parlementaire jusqu'en 2014. Il était leader parlementaire de la CAQ qui, encore une fois, était dans l'opposition. L'opposition à qui? L'opposition à Jean Charest, l'opposition au Parti libéral. Hein? Il a démissionné en 2015. Il s'est présenté aux élections fédérales sous les couleurs du Parti conservateur et il a été élu et il est député depuis ce temps-là. Il a été réélu en 2019, dernières élections. Donc, on va écouter un petit extrait suite à une entrevue qu'il a donnée à Mario Dumont, justement, qui était son ancien collègue au sein de l'ADQ. Ils se connaissent très bien, ces gens-là. Hein? Tout un petit milieu. On va l'écouter. Ça va, ça. Votre appui, c'est pas rien. Là. Les gens se sont souvenus de discours que vous aviez fait. Vous l'appeliez le parrain du Parti libéral. Puis là, lui, il était pas de bonne humeur de se faire appeler le parrain, évidemment, avec la référence que ça inclut. Comment on peut regarder, on va leur voir cet extrait-là pour être sûr qu'on s'en souvient comme il faut. Là. Jean Charest, c'est le bon père de famille du Parti libéral. Alors donc, Jean Charest, c'est le bon parrain du Parti libéral. Oh là là, comment vous... Bon, fait que, voyez-vous, 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le temps où il y avait les rumeurs là, de grosse corruption, de collusion, puis là, ils réclamaient l'enquête publique. Là, finalement, on a eu une commission d'enquête qui n'a rien donné, en bout de ligne, la commission Charbonneau. Ils ont mis sur pied, suite à ça, des escouades, l'UPAC. Il y a eu quelques petites arrestations au niveau municipal, mais au niveau provincial, aucune grosse pointure a été, ou presque, là, plutôt, en tout cas du moins, pas au niveau de la députation, ni des ministres qui ont été arrêtés, condamnés. Hein? Donc, on tourne la page. La commission Charbonneau, ça n'a jamais existé. Notre beau clown, Gérard Deltel, il est là, il est prêt, il va acclamer. Là. Jean Charest, là, c'est le nouveau sauveur du Parti conservateur au niveau fédéral. Hein? Il ne s'est rien passé toute la décennie 2010, là. Il ne s'est rien passé, c'était une erreur. C'était une erreur. Jean Charest, c'était pas le parrain, mais en le fond, on l'écoute comme il faut. Son erreur, c'était pas d'avoir eu une mauvaise analyse de ce qui était ce premier ministre-là. C'est d'avoir utilisé le mot parrain. Et là, l'erreur. Hein? Et là, l'erreur. Hein? C'est grave à quel point ils risent de nous autres, ces gens-là. On écoute ça.
Bon, c'était une erreur d'utiliser le mot, mais si vous avez dit ça à l'époque, c'est parce que quand même, il y avait quelques grelots là, sur les questions d'éthique là, qui traînaient autour de M. Charest. Pourquoi ça vous fatigue plus aujourd'hui? Bien, d'abord, c'était, oui, en effet, c'est pour ça qu'on avait demandé, nous les premiers, la commission Charbonneau, en fait, ce qu'elle est devenue la commission Charbonneau, qui est une enquête qui soit menée par une commission d'enquête, qui finalement a été créée par le M. Charest, qui est un peu plus tard que prévu que ce que nous on aurait souhaité, mais ça a été fait. Et on le voit aujourd'hui, avec les résultats de la décision qui a été prise par le commissaire à la lutte contre la corruption, qui, lui, a basé son analyse et sa décision sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, pour regarder autrement. Alors, bien entendu. Bon, fait qu'il c'est à vrai dire, le Jean Charest, il est blanc comme neige, on tourne la page, on passe à d'autres choses. Il ne s'est rien passé, toute cette décennie-là. C'est surréaliste. On rentre encore dans un autre univers parallèle. On va écouter ici pourquoi c'est lui l'homme de la situation maintenant au Parti conservateur? Le Parti conservateur, on ne se comprend pas d'histoire, M. Dumont. Le Parti conservateur est un carrefour. Et on reconnaît aussi qu'on a un défi d'unité. Et s'il y a quelqu'un au Canada qui est capable de rallier les gens, qui est capable d'unir notre parti et qui est capable de... Bon, ce qui est après expliquer notre ami Deltel, c'est que le Parti conservateur, là, c'est un gros n'importe quoi. Hein? C'est un gros ramasse n'importe quoi. C'est un gros trou vide. Puis il n'y a pas d'idée, là-dedans. Ça n'a pas de saveur. C'est un parti d'opportunistes, un parti d'affairistes. C'est une opposition de façade, ça aussi, face au Parti libéral. C'est qu'ils ont l'intention de faire. C'est faire croire à la population canadienne qui offre une alternative à notre autre caniche là, du Parti libéral. Mais pour ça, pour être, entre guillemets, crédible selon eux, ça prend un bon leader, ça prend quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est capable de fighter, hein? Un bon debater, comme ils disent. C'est juste ça. C'est juste ça la politique en 2022. Ça sauve là 10 ans aussi, là, mais c'est encore pire aujourd'hui. Ils s'en cachent même plus. Hein? Ils risent de nous autres à côté. C'est honteux. C'est une vraie honte de savoir que l'offre politique présentement au Canada, c'est des guignols de ce genre-là. C'est des guignols. Écoutez, on va voir un autre petit extrait, justement, en lien avec le fait qu'on a juste un seul parti. Tout palier confondu, puis forcément, tout parti confondu. Ils font toutes partie de la même équipe, ces gens-là. Vous n'êtes pas joint à lui? J'ai toujours du respect pour ceux qui travaillent avec moi, et particulièrement ceux qui ont le même chandail que moi. Ça, c'est mon style à moi, puis chacun fait de la politique à sa façon. Mais ce qui est après dire, c'est ça. Même chandail. Ils se pensent au hockey. Là. On peut être changé comme... on fait changer. On travaille pour telle équipe. Fini, on travaille pour l'autre équipe. Ça ne change absolument rien. Comme si un parti en soi, une couleur de parti, c'était pas l'essence, c'était pas une philosophie particulière. Pour eux, il n'y a aucune distinction de parti. Il faisait référence à Poilievre, qui s'appelle, là, un député conservateur qui veut se présenter justement à la chefferie du Parti conservateur. Ce qui semble être bien dangereux pour eux, c'est parce que ce Poilievre-là, elle ne le dit pas bien, là, je me souviens plus de son... député dans le bout de Carleton, si je ne m'abuse. Mais lui, ce qui arrive, c'est que ce conservateur-là, il se trouve être dangereux à deux yeux parce qu'il semblerait qu'il appuierait ce qu'il appelle les contestations de camionneurs. Tu sais, tous ceux qui... les manifestations, puis les mesures, là, ils trouvent abusives au niveau fédéral. Fait que, ils veulent s'opposer à ça au Parti conservateur. Là. Ils s'organisent, puis ça prend un chef charismatique. Qui vont servir qui? Qui vont servir quoi? Alors, on va l'écouter un petit peu plus loin. 5-7. Même chandail. Oups, alors un peu. Ah ouais, mais c'était plus loin, c'était juste là. OK, on continue. La réalité, c'est plus que jamais, on a besoin de quelqu'un qui va rassembler les gens, qui va rallier les gens, qui va attirer les Canadiens chez nous et qui aussi a l'expérience. Quand on voit par malheur que la planète entière est actuellement sous le joug d'une guerre, d'un dictateur exécrable, voilà. Plus que jamais, on a besoin de quelqu'un qui soit à la tête de notre pays avec l'expérience nécessaire. Après 28 ans de vie politique, d'avoir servi pendant 20 ans comme chef. Fait que c'est ça. Charest, là, pour faire face au méchant dictateur Poutine, là, comme chef d'État, on parle au niveau fédéral, ça aussi, là, on parle d'une vraie nation souveraine. Charest, c'est l'homme de la situation, c'est notre ami Deltel. Servir des intérêts de Zog. C'est ça. C'est pathétique. Tout ça pour dire que tout parti confondu, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, ils travaillent tous pour la même équipe. Aussi, Éric Duhaime.
Parti conservateur du Québec, c'est exactement la même imposture, la même arnaque. Je m'en vais vous faire jouer un autre petit extrait qu'il y a eu. Là. Il montre dans les sondages, là, Mario Duhaime. Il était en entrevue avec son ancien chummy de l'ADQ, justement, Mario Dumont. C'est tout la même gang. Hein? Ils se connaissent tout un petit milieu, ça. Là. Lui, Mario Duhaime, il était contre la fusion de l'ADQ en 2012 avec la CAQ. Il était chummy sur les autres. Je ne peux pas vous dire si c'est sur TVA ou TQS à l'époque, mais il était chummy. Ça faisait du tutu, ça se tutoyait. Là, ça va se vous voyez aujourd'hui, mais à l'époque, ça se tutoyait. Puis ça parlait des valeurs de droite, là, de l'ADQ, puis de la CAQ, puis de. Vous comprenez, là? On va faire jouer un petit extrait de l'entrevue qu'il a donnée à Mario Dumont. 8-28. Je tente ça là. Non, je vous dis que les mesures étaient beaucoup plus libérales, étaient beaucoup plus vous libres. n'auriez pas mis Et du tout, là. Ben non, mais j'en aurais eu. C'est sûr qu'on aurait dit aux gens de garder la distanciation sociale. C'est sûr qu'on aurait dit aux gens de porter le masque. On aurait pu dire aux gens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, tout à coup, il y a des mesures, là. Mais non, mais on peut.